dans la joie, n'est-ce pas vrai, chers frères et sœurs? Parce que Dieu nous a libérés. Nous sommes dans la joie parce que nous avons une espérance bénie. Chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, ceux qui nous rejoignent sur les réseaux sociaux, bon sabbat dans le Seigneur. À Dieu soit la gloire, la louange, la gloire et l'exaltation. Et notre sujet, c'est notre espérance, la gloire de Dieu. Et je lis pour vous dans Romains 5, les versets 1 à 5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, et la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Chers sœurs et frères, l'Épître aux Romains, écrite par l'apôtre Paul vers les années 56-58 après Jésus-Christ, est adressée à la communauté chrétienne de Rome, composée de juifs et de non-juifs. Paul n'a pas encore visité cette église lorsqu'il écrit cette missive. Le but principal de cette missive est d'expliquer le cœur de l'évangile. Le salut est offert à tous par la foi en Jésus-Christ et non par l'observance de la loi. Paul insiste sur la grâce de Dieu donnée gratuitement et sur l'égalité de tous devant le péché et le salut. L'Épître aborde aussi la place d'Israël dans le plan de Dieu et les conséquences concrètes de la foi chrétienne dans la vie quotidienne. Une espérance qui naît de la paix avec Dieu. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Chers frères et frères, l'auteur de l'Épître aux Romains ouvre le chapitre 5 par ces mots. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Être justifié par la foi, c'est être délivré de nos péchés, c'est être délivré de nos culpabilités, c'est être déclaré juste devant Dieu. Et quand nous déclarons juste, nous avons la paix du cœur, la paix de l'esprit, la paix avec Dieu. Ce n'est pas la paix de Dieu, mais c'est la paix avec Dieu. Cette paix ne vient pas de nous, elle ne vient pas de nos efforts, elle ne vient pas de nos réussites spirituelles, elle vient de Jésus-Christ. Par lui, notre relation brisée avec Dieu est restaurée. Ce qui était séparé est réconcilié. Ce qui était perdu est retrouvé. Alors, si nous sommes libres aujourd'hui, libres de nos peurs, libres de nos chaînes, libres de nos culpabilités, libres de toute condamnation, ce n'est pas parce que nous avons changé, nous sommes devenus une autre personne, c'est parce que Christ a pris notre place. Amen. Dieu ne nous garde pas plus à travers nos fautes, il nous garde à travers son Fils, et en Jésus-Christ, nous avons la paix avec Dieu. Amen. Chers frères et sœurs, c'est grâce au sacrifice de Jésus et par le biais de ce sacrifice, nous avons accès par la foi à la grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Chers sœurs et frères, dans les versets 1 et 2, je vous prie de noter la progression de ces versets. Vous êtes justifiés par la foi. Vous avez par la foi accès à la grâce et vous demeurez ferme dans la grâce et le couronnement de toutes ces choses. Nous nous glorifions de quoi? Dans l'espérance. Et pas n'importe quelle espérance, l'espérance de la gloire de Dieu. Oui, c'est une espérance qui grandit au cœur de l'épreuve. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Sachant que l'affliction produit quoi? La persévérance. Et la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, c'est l'espérance. Chers frères et sœurs, mais nous noter ça très bien.
malgré problème, malgré difficulté, l'apôtre a dit que nous glorifions nous, même des afflictions. Parce que nous-mêmes, qui la même nous avons souffert, même nous avons des problèmes, difficultés dans la vie, mais nous avons espérance. Ce n'est pas n'importe quelle espérance, c'est peut-être ça que nous prenons difficulté, nous prenons problème la vie à cœur. Parce que nous connaissons une belle espérance qu'après nous, c'est l'espérance de la vie éternelle en Jésus-Christ. Oui, l'apôtre continue pour enchérir. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Nous nous glorifions de la souffrance, de la détresse, de l'amertume, de la tristesse, dans le désespoir, de la désolation, dans le chagrin, dans le tourment, sachant que l'affliction produit la persévérance. C'est demeurer ferme et constant dans un sentiment, une résolution, la persévérance, la victoire dans l'épreuve. La victoire dans les difficultés, la victoire dans l'adversité, la victoire dans les épreuves. Au demeurant, cette victoire, c'est l'espérance. Chers soeurs et frères, l'espérance, nous l'avons acquise au prix de nombreuses difficultés. Ce n'est pas une chose facile. Et c'est la raison pour laquelle nous nous glorifions dans l'espérance. Nous nous glorifions dans l'espérance du salut en Jésus-Christ. Nous nous glorifions dans l'espérance parce que cette espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Espérance, ça, ce n'est pas une fausse espérance. Ce n'est pas un long monde qui dit comme ça que mon cher m'a passé là, m'a quitté ton bagage pour, et puis l'arrivé, on dit, un tel qui ton bagage pour moi. Non, un tel pas fini. Et puis nous avons espoir. Mais espérance, ça nous gagne, et bien c'est l'espérance en Jésus-Christ. Espérance, ça, pas de mentir là-dedans. Espérance ça, pas de monde qui a trompé nous la donne, parce que c'est Jésus-Christ même qui donne nous espérance ça. Et elle dit en parole ça dit, c'est Amen, c'est la vérité. Chers frères et sœurs, oui, nous avons cette espérance, l'espérance du salut en Jésus-Christ. Nous nous glorifions dans l'espérance parce que cette espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Chers frères et frères, nous avons raison d'espérer parce que nous espérons de meilleur. Amen. Quand nous attendons quelque chose de valeur, nous avons beaucoup de patience. Nous avons la paix avec Dieu et une espérance solide dans la gloire à venir. Une espérance qui nous soutient même face aux difficultés du présent. Chers frères et sœurs, cette espérance ne déçoit pas. Or, nous dit la Bible, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est une espérance solide, ancrée dans la justification par la foi en Jésus-Christ, qui permet de persévérer même dans les épreuves, car cet amour divin reçu par l'Esprit est la garantie que Dieu accomplira ses promesses et nous soutiendra. Cette espérance repose sur des fondations inébranlables. C'est Dieu lui-même qui répand son amour en nous. C'est le Saint-Esprit qui rend l'amour de Dieu tangible dans la vie du croyant, confirmant notre filiation divine et nous donnant la force d'endurer. Cette espérance ne faillit pas parce qu'elle est nourrie par l'amour de Dieu manifesté par l'Esprit. Chers frères et sœurs, Dieu nous montre la grandeur de sa gloire. Et dans Romains 11, le verset 36, il dit nous, c'est de lui, par lui, que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Selon Romains 11, le verset 36. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe. 1 Pierre 1er, verset 24. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients, selon Colossiens 1er, verset 3, verset 11. Chers frères et sœurs, pensez un moment pour les gens qui veulent espérer, eh bien, ou aller dans une salle d'attente dans l'hôpital. Et mon nous mener, ce n'est pas vous-même qui est malade là, mais vous menez un proche qui est malade, vous menez dans une salle d'attente. Et pendant après le temps, eh bien, l'homme est dans l'hôpital, il n'a pas senti bien. Il y a la peur. Et après la peur, vient gagner endurance. Et après endurance, vient gagner persévérance et confiance. Et l'on regarde, par exemple, on n'a pas fait opération.
Ou peur. Parce que nous n'avons pas fait opération, par contre, qui ça qui arrivé, est-ce que nous avons tourné, et bien qui. Nous ne connaissons pas exactement ça pas fait. Mais le fait que médecin opérant, ou gagné habitude avec médecin opérant, vous ne connaissez pas la première opération là pas fait. Mais même l'obtenir avec beaucoup de patience, c'est pas vrai? Ou obtenir avec beaucoup de patience. C'est pas parce que ou pas peur non, mais on connaît quand même que le monde capable de faire opération, c'est pas la première opération qu'on va faire. Quand pile opération le fait, et bien l'opération réussit déjà. Chers frères et sœurs, c'est le même genre pour nous-mêmes, qu'après le temps de Jésus-Christ. Nous avons une belle espérance, parce que nous connaissons, nous n'attendons, et bien ça le réservé pour nous, son bagage extraordinaire. Et c'est la raison pour laquelle que nous faisons pour nous capables patients. Patient au milieu même des souffrances, patient au milieu même des afflictions, parce que nous gagnons une très belle espérance, parce que Mounsa, qui à l'instar de médecins opérants, Mounsa qui et bien nous connaissons ça, la portée pour nous, la portée, la joie, et tandis que nous avons souffert dans ce moment, mais nous connaissons souffrance dans ces bons petits moments, parce que l'aide vient pas de souffrance encore, chers frères et sœurs. Chers frères et sœurs, la souffrance produit la persévérance produit la victoire. La victoire produit l'espérance, et cette espérance ne déçoit pas, car l'amour de Dieu a déjà été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Le chrétien n'espère pas la paix, nous souffrons de la paix. Chers frères et sœurs, l'espérance que nous trouvons en Jésus-Christ est une ancre assurée et solide pour nos âmes. Elle transcende toutes les épreuves terrestres et nous garantit un avenir glorieux avec notre Sauveur. Dans le tumulte de ce monde, nous sommes invités à nous rappeler que notre espérance n'est pas fondée sur des circonstances changeantes, mais sur la vérité immuable de la parole de Dieu et l'amour inébranlable de notre Seigneur. En fondant fermement notre vie sur cette espérance, nous pouvons naviguer à travers les défis, les incertitudes et les tempêtes de la vie avec une paix et une assurance qui reflètent notre foi inébranlable en Dieu. Que cette espérance soit une lumière qui éclaire notre chemin et un bouclier qui protège nos cœurs alors que nous vivons chaque jour pour sa gloire. Frères et sœurs, notre espérance ne dépend pas de nous. Elle est un don de Dieu, nourri par la grâce, éprouvé dans la souffrance et assuré par l'amour de Dieu. Marchons donc avec confiance, tournés vers cette espérance, la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen.